Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle guidance et horoscope pour la semaine. On va voir un petit peu ce que cette semaine en réserve pour vous. Si vous ne connaissez pas qui je suis, c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous invite à taper mon nom dans Google et vous allez tout découvrir sur ce que je fais, qui je suis. Donc, on va se concentrer d'abord sur un message général pour cette semaine, voir un peu ce qu'il en est. Et puis, nous allons passer, bien sûr, à un tirage personnel, à faire un choix entre deux cartes. Et ensuite, on va faire le côté astro-guidance. Et je vais vous dire un petit peu pour chaque signe du zodiaque ce que cette semaine en réserve. Et nous allons terminer la guidance avec un choix pour une question que vous avez concernant votre situation ou quelque chose qui vous prend la tête en ce moment. D'accord? On y va tout de suite avec le message général pour cette semaine. Dans quelle énergie vous êtes cette semaine? Et nous avons l'énergie de la guérison. On a un beau soleil aujourd'hui là. Ça fait vraiment du bien. Donc, la guérison. Alors, cette carte nous dit « La lumière divine s'écoule dans toutes les cellules de mon corps et me guérit. » D'accord? Donc, vous êtes en train de recevoir des énergies de guérison. Vous êtes en train de recevoir les énergies de vos anges. Peut-être que vous avez travaillé récemment sur un rituel, sur un rituel ou un soin énergétique visant à votre bien-être physique, mais aussi à votre bien-être moral. En tout cas, il y a de bonnes énergies qui viennent vers vous et vous êtes en train de vous guérir, vous êtes en train de vous détoxifier de personnes, de relations, de situations qui peut-être vous a causé un peu de mal jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, il y a de bonnes énergies qui arrivent pour vous cette semaine. Si vous êtes dans le domaine de la santé, cette semaine pourrait être une semaine assez propice. Il y aura peut-être une ouverture pour vous dans ce secteur ou ceux qui travaillent dans la recherche et dans le développement de certaines, que ce soit médicaments, que ce soit soins. Sachez qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous cette semaine. D'accord? Donc là, c'est l'énergie générale. Maintenant, nous allons passer à votre tirage personnel et je vous inviterai à choisir entre l'une de ces deux cartes. Est-ce que vous êtes plus attiré par le bouquet ou sinon vous êtes plus attiré par le lys? D'accord? Vous pouvez faire pause sur la vidéo, visualiser ces cartes-là et essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. D'accord? On va commencer avec ceux qui ont choisi le bouquet. Le bouquet pour vous cette semaine, voyons voir un petit peu ce que ça ressort. Quelles sont les énergies en action, sur quoi vous devez vous concentrer. Quel sera aussi votre cheval de bataille. On va voir un petit peu tout ça de près. Alors, en coupe, nous avons la lune. Et nous avons l'abeille, les abeilles qui représentent le travail. Alors pour moi, c'est un travail, encore une fois, spirituel qui se déroule cette semaine pour vous. Je ne sais pas si vous travaillez avec les énergies lunaires ou sinon vous travaillez avec les énergies angéliques. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, votre intuition, vos dons spirituels vont être aux aguets cette semaine et vous allez pouvoir les utiliser pour avancer. D'accord? On me montre aussi qu'il y a une continuité dans certains contrats de travail, que ce soit au niveau d'accord, que ce soit au niveau d'un CDI ou sinon le prolongement d'un CDD. En tout cas, il y a une ouverture au niveau professionnel. C'est très propice cette semaine à ce que professionnellement les choses s'ouvrent pour vous. Dans d'autres secteurs, on vous conseille encore de travailler un petit peu plus dur, surtout si vous êtes en train de vous préparer un petit peu pour tout ce qui est concours, tout ce qui est examen. On vous dit voilà de travailler un petit peu plus et vous allez pouvoir avancer dans
dans votre apprentissage. Alors, nous avons au milieu du jeu, nous avons la carte du mont. Le mont qui nous montre que les défis seront de cette partie cette semaine. Mais vous pourrez compter quand même sur cette première ligne de carte là qui est pas mal. Vous avez le cercueil, l'encre et le trèfle. Cela me dit que malgré les difficultés, vous pouvez puiser en vous les leçons apprises des expériences passées. Vous allez pouvoir utiliser ce que vous savez faire le mieux et surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques mesurés. Cette semaine, j'ai l'impression que il y a une décision que vous devez prendre par rapport à une relation. On me montre ça clairement au niveau d'une relation ou comment vous comportez vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un patron, ça peut être sœur, frère, parent. On vous dit que ces personnes-là peut-être tentent de vous tirer vers le bas, mais on vous dit de voir la coupe à moitié pleine et de ne pas tomber dans le drama, d'accord? Évitez les personnes toxiques, évitez les personnes qui font le drama queen et vous allez vous en sortir bien, d'accord? Certaines personnes pourront aussi expérimenter cette semaine un peu de mélancolie. C'est peut-être par rapport à un deuil, peut-être par rapport à une situation qui s'est passée. Je vois le chiffre 8 qui est très significatif. Donc, est-ce que ça fait 8 ans? Est-ce que c'est passé un 8? Est-ce qu'il y a 8 jours? En tout cas, le chiffre 8 nous montre qu'il y a une connexion à cela. Et le 8, c'est aussi, quand vous le retournez, ça fait le symbole de l'infini. Donc, votre défunt de l'autre côté vous dit que malgré la séparation physique, spirituellement, vous êtes toujours unis. Il y a une continuité et ce lien d'amour va continuer à aller de l'avant. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui vous ronge au travail cette semaine. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut préparer, comment dire, vous préparer à l'adversité, certes, mais aussi préparer un plan de bataille. Si vous savez que vous avez un ennemi, élaborez une stratégie, comment être le plus positif possible. Parce que cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est vous déstabiliser. Elle veut ébranler vos fondations. Elle veut vous attaquer directement. Donc, soyez beaucoup plus malin, soyez beaucoup plus maligne, soyez beaucoup plus dans la stratégie. Faites-lui croire que ça fonctionne, mais vous, dans votre coin, resplendissez, laissez les bonnes énergies venir vers vous et ne vous n'accueillez pas l'énergie de colère. La colère, la rancœur, c'est un portail vers votre cœur et ça va vous empoisonner. Donc, on échange l'amour, on échange la bonne énergie, on échange la gratitude. Les étoiles, l'enfant et la cigogne me montrent que malgré tout, vous allez pouvoir garder le cap vers ce qui est important et vous finalisez cette semaine avec la clé de la réussite. Vous allez pouvoir trouver des solutions réelles, des solutions tangibles à votre situation. D'accord? Donc, restez concentré sur ce qui est important cette semaine et travaillez intelligemment. D'accord? Il n'y a pas besoin de travailler dur pour réussir, il suffit de travailler intelligemment. D'accord? Mettez vos neurones en action, élaborez une stratégie, adoptez une attitude que peut-être vous n'avez pas d'habitude et soyez un petit peu stratège, même si ce n'est pas dans votre nature. Là, vous ne le faites pas pour manipuler qui que ce soit, mais là, vous êtes plutôt dans une énergie où vous voulez que les choses avancent pour vous et que, voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. D'accord? On va maintenant passer aux personnes qui ont choisi la carte du lys. Voyons voir cette semaine quelles sont les énergies qui vont interagir avec vous et comment vous allez vous en sortir. Quels sont les conseils, les guidances et surtout savoir ce qui va se passer, c'est bien, hein, mais c'est comme par exemple quand vous regardez la météo. C'est bien de savoir demain il pleut, d'accord? Mais qu'est-ce que l'on fait quand on sait que demain il pleut ou demain il va neiger ou que demain il va faire très chaud? On se prépare, on prépare les vêtements pour la température, pour le climat, pour voilà. Et la guidance et l'horoscope de la semaine, c'est ça. C'est vous donner une météo énergétique et vous permettre de vous habiller spirituellement pour vous préparer à votre semaine et d'avoir les meilleurs atouts, avoir votre parapluie pour vous protéger de la pluie, de la toxicité, mais aussi voilà, rester serein. C'est surtout ça. Alors nous avons ici la consultante et l'arbre. On parle ici de bien-être, de la santé. Quelqu'un est inquiet par rapport à sa santé et comme je le dis toujours, si vous avez des problèmes de santé, la meilleure personne qui peut vous aider, ce sont les professionnels de santé. Eux, ils ont appris, eux, ils ont passé du temps
à se former, d'accord? Une personne qui est néophyte ne pourra jamais vous donner un conseil avisé. Même moi, je ne pourrai jamais vous donner un conseil aussi clair et aussi détaillé que votre médecin pourra le faire. Parce que lui, il sait où chercher, il a le training, il a la formation pour cela. Donc, allez vers votre médecin. Et je ressens aussi des personnes qui ont envie peut-être de changer de médecin traitant si vous ne vous sentez pas en accord avec ce qu'il dégage. Vous avez tout à fait le droit. Et n'arrêtez surtout pas vos traitements sur les dires ou sur les croyances de telle ou telle personne, d'accord? Un médicament, un traitement, quand vous avez commencé, vous ne pouvez pas l'arrêter du jour au lendemain. Et je ressens beaucoup de personnes ici qui prennent des antidépresseurs, d'accord? C'est tout à fait... il n'y a pas besoin de jugement, d'accord? Les médicaments sont faits pour le commun des mortels, c'est fait pour vous aider. Si vous utilisez des antidépresseurs, il y a une raison pour cela, votre médecin sait pour quelle raison. Et si vous avez besoin d'arrêter ou que vous ressentez le besoin d'arrêter, faites-vous aider. On ne peut pas arrêter de prendre une médication sur un coup de tête, d'accord? Donc là, réfléchissez avant d'agir cette semaine sur le côté de la santé. Si vous avez envie de mieux manger, de prendre soin de votre corps, ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que votre santé, c'est votre capital, d'accord? C'est grâce à ça que vous pourrez prospérer. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous sentir bien. Il ne sert à rien d'avoir des millions si vous n'avez pas la santé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, cette semaine, on se concentre. Vous allez surtout vous concentrer sur le côté bien-être. Et cela passe souvent par l'assiette. Cela passe souvent par écouter son corps et en prendre soin. Vous êtes la meilleure personne au monde qui puisse prendre soin de votre corps. D'accord? Alors, on va voir ça. Vous avez l'encre au centre du jeu cette semaine, donc vous allez être dans une énergie de stabilité, d'ancrage. Avec l'arbre qui est sorti juste avant, j'ai l'impression que vous allez développer une pratique pour être stable. Il y a quelque chose que j'aime pratiquer, moi, souvent, plusieurs fois dans la journée, surtout quand je vais m'endormir le soir. J'aime bien me visualiser être entouré d'anges ou être dans les bras des anges qui me tiennent comme ça. Et je sens leur chaleur et je me laisse aller. Et je sais que là, je suis dans une source d'énergie pure et je peux, voilà, m'ancrer, je peux me sentir bien, je peux me sentir connecté et voilà, je suis protégé. Donc, trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous. Il y a des gens qui aiment serrer les arbres pour s'ancrer, d'autres qui aiment méditer au pied d'un arbre, d'autres qui aiment se balader. Vous qui êtes en été actuellement dans l'hémisphère nord, profitez-en, faites des balades, marchez, connectez-vous à la nature, faites-vous du bien, d'accord? Profitez de ces bons fruits et légumes de l'été pour faire votre plein de vitamines avant que l'hiver n'arrive. Alors ici, je vois que vous allez avoir la main sur tout cette semaine. D'accord? Vous avez la clé, le consultant et les chemins. Les décisions que vous allez prendre vont être basées sur le bon sens. Vous allez élaborer des plans d'attaque victorieux. Vous allez prendre des bonnes décisions et vous serez guidé vers la réalisation de vos projets. D'accord? Ici, j'ai les abeilles et le trèfle qui me montrent qu'au niveau professionnel et au niveau travail d'équipe, cela va bien fonctionner. Vous pourrez vous attendre si vous êtes, par exemple, entrepreneur, si vous êtes artisan, vous pouvez vous attendre à décrocher un contrat. Ou sinon, on va vous annoncer qu'à la rentrée, il y aura quelque chose par rapport à un nouveau contrat, un nouveau chantier, un nouveau travail. Donc, à la rentrée, le travail va être beaucoup plus... le côté professionnel va être beaucoup plus clair et vos inquiétudes que vous avez actuellement pour votre métier, pour votre corps de métier, pour votre progression, pour votre promotion, pour votre évolution, tout va bien aller. D'accord? Alors, on a ici l'arbre qui est revenu, le cercueil et le serpent. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre soin de vous. Ne laissez pas les énergies toxiques des autres personnes venir vous envenimer. D'accord? Si vous avez récemment pris des décisions pour votre bien-être, soyez-en fiers. D'accord? Car vous avez fait ce qu'il faut. Vous êtes responsable.
Quand on prend soin de soi, on est une personne qui est responsable. Ce n'est pas en prenant soin des autres que l'on devient responsable. D'abord, on prend soin de soi pour être à la meilleure forme possible pour pouvoir prendre soin des autres. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas vous occuper d'autres personnes qui ne sont pas bien. Vous allez baigner dans une énergie négative et à un moment donné, ça pète. C'est comme une bombe atomique. Et la faux vous invite bien sûr à couper les liens. Je ne sais pas si vous pouvez la voir là, j'ai le soleil qui brille en plein. Donc la faux qui montre que il est temps de prendre des décisions qui vont être constructives et qui vont être pour votre bien-être. D'accord? Donc là, maintenant, what are we doing? Alors, nous allons faire l'horoscope de la semaine. Je vais prendre mes astrocartes pour ne pas oublier qui que ce soit. Vous savez, des fois, ça peut arriver si j'oublie. Parce que voilà, je dois penser à plein de choses en même temps que je fais vos vidéos et me concentrer sur mon intuition. Et donc c'est quand même du boulot. Je n'ai pas de téléprompteur, tout se fait directement ici en live. Donc, les énergies de la semaine. Et j'ai envie de travailler avec les anges, l'oracle des anges, pour voir quel est le message pour chaque signe du zodiaque. Et bien sûr, je vous invite à écouter les messages pour vos signes solaires, signes lunaires et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment faire cela, vous avez dans la barre de description de la vidéo un site gratuit qui vous permettra de calculer vos signes solaires, lunaires et votre ascendant. Comme ça, vous avez la meilleure guidance possible pour la semaine. Ok, on y go, on commence avec vous les béliers, on terminera avec les poissons. Bien sûr, on suit l'arrow astrologique et vous pouvez voir dans la barre de description le timing pour chaque partie de la vidéo. Ok, on y va pour nos amis les béliers. Bélier, pour vous cette semaine, nous avons bénédiction déguisée. Alors, il pourrait se passer des situations où vous vous dites, voilà, les carottes sont cuites, c'est la fin, voilà, etc. Mais sachez que, pour le moment, d'accord, ce que vous pensez être un problème ne l'est pas en réalité. Il y aura une sorte de, comment dire, une sorte de bénédiction, de changement, de synchronicité. Ne vous inquiétez plus, le ciel s'en charge, d'accord? Et cette carte vous dit, aidez-moi chers anges à voir le bon qui réside dans cette situation chaotique. Que toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour mon plus grand bien et celui des miens. Donc ça peut être une situation qui est un peu globale, qui concerne un peu la famille, l'entourage, les collègues, etc. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a une bénédiction déguisée dans cette situation et il vous faudra... comment dire, voir les choses d'une façon positive. D'accord, ça va se faire. On y go maintenant pour les taureaux. Taureaux, pour vous cette semaine, voyons voir. Nous avons temps partiel. Alors, temps partiel, ça peut concerner le travail, donc peut-être que vous passez en temps partiel ou que vous allez adopter un travail à mi-temps, mais ça peut aussi vous dire que les choses que vous vivez actuellement ou que vous vivrez cette semaine sont temporaires, d'accord, sont temporaires. On me montre que il faut donner du temps au temps, laisser faire les choses. N'essayez pas de forcer ou de déclencher quoi que ce soit. Laissez les choses se faire d'une façon naturelle, d'une façon, voilà, tout simplement paisible. Et les choses vont bien aller pour vous, les taureaux. Nous allons maintenant voir les gémeaux. Quelle est la carte qui sort pour vous cette semaine? Vous avez bon voyage. Alors, cette carte me dit que votre transition ou les changements que vous faites actuellement sont positifs. Vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez espérer peut-être cette semaine de partir en vacances, de vous sentir un petit peu, voilà, faire une petite escapade, prendre du temps pour vous. En tout cas, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de découvrir de nouveaux horizons, vous avez besoin de vous sentir bien dans vos baskets, dans vos chaussures, et ça viendra. D'accord, ça vient justement, vous êtes sur la bonne voie, vos anges et vos guides sont là pour vous aider, pour vous protéger. Et on vous dit d'inviter vos anges cette semaine à côté de vous,
pour vos voyages, d'accord, et invoquez l'archange Raphaël qui est le patron des voyageurs, ou Saint Christophe aussi qui est très bien pour les voyages. Cancer, nous avons donner et recevoir. Alors là, il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes une personne qui donnez plus que vous ne recevez en retour? Cette semaine, on vous demande d'équilibrer la balance, d'accord? Donnez ce qu'on vous donne, d'accord? Ne faites pas de surplus et il faut que ce soit équitable. D'accord? Vous êtes dans un échange d'énergie et il faut que l'échange soit équilibré. Comme par exemple, il y a des gens qui vous disent, quand on a un don spirituel, on ne doit jamais réclamer de l'argent, c'est quelque chose que l'on doit offrir gratuitement. C'est possible, si c'est quelque chose que vous pensez être, qui résonne pour vous, faites-le. Mais il faut qu'il y ait un échange d'énergie, d'accord? Par exemple, si vous ne voulez pas prendre d'argent pour un tirage, vous pouvez demander à ce que l'on fasse un don à une association ou qu'on, par exemple, qu'on vous emmène des bougies pour que vous puissiez les utiliser dans votre prière ou les changer contre, voilà, une wishlist sur Amazon. Donc, une contribution, un échange qui vous permettra de vous d'être en équilibre avec les énergies. Il faut toujours donner ce que l'on reçoit en surplus. Jamais se dépouiller pour les autres. Et cette semaine, ce sera une leçon pour vous, les cancers, à être dans cette énergie. Les lions, nous avons la douceur de la musique. Vous avez besoin de tranquillité cette semaine. Vous avez besoin d'accorder vos violons. Vous avez besoin de vous mettre en harmonie. Donc cette semaine, j'ai l'impression que pour vous, les lions, vous avez besoin de vous tempérer. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de vous laisser aller. D'accord? Laissez la place à l'improvisation. Il n'y a pas besoin d'être comme un orchestre, voilà, rigide, ciblé sur une partition. Jouez une partition libre. Soyez inventif, soyez créatif et laissez venir vers vous naturellement les choses. Et écoutez surtout la douce voix de vos anges qui vous parle à travers votre intuition, qui vous parle à travers vos ressentis. Les vierges, nous avons un signe de l'au-delà. Quelqu'un de l'autre côté vous fait un coucou. Je pense que cette semaine est une semaine peut-être importante pour vous les vierges. On l'a vu d'ailleurs dans les tirages personnels qu'il y a un message de l'au-delà. Sachez que vous avez quelqu'un de l'autre côté qui vous salue et qui vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. D'accord? Cette personne veut que vous preniez un petit peu plus soin de vous et que vous arrêtez de vous culpabiliser sur une situation. D'accord? Vous n'aurez rien, le message qu'ils essaient de vous transmettre, c'est que vous n'aurez rien pu faire pour changer les choses. D'accord? C'est comme ça devait se passer comme ça. Donc, n'ayez plus ce sentiment de culpabilité. Les balances, vous êtes sur la bonne voie cette semaine, vous arrivez au but, vous arrivez vers une concrétisation. Il y a encore certaines étapes qu'il faut terminer, qu'il faut peaufiner, mais vous êtes sur l'accomplissement, vous êtes sur la clôture de ce projet. D'accord? Donc, il y a des changements qui s'imposent à vous, des décisions qui s'imposent à vous, des choix aussi, mais sachez que vous allez savoir choisir avec intelligence et ça va être bien. Alors, Scorpion, l'amour maternel sort pour vous cette semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à une relation avec un enfant ou avec votre maman? Une relation qu'il faut guérir, une relation qu'il faut assainir? Donc, il y a peut-être un petit peu de manipulation et de toxicité. Mais je vois rien de vraiment méchant, par contre. Peut-être que la personne ne s'est pas montré son amour, elle n'a pas eu d'exemple maternel, elle n'a pas eu de connexion maternelle. Et elle essaye tant bien que mal de vous aider et de vous apporter, voilà, de bonnes énergies. D'accord? Donc, cette semaine, on vous dit... Cher ange, aidez-moi à créer des liens d'amour avec mon enfant. Aidez-nous à nous comprendre mutuellement pour qu'on puisse s'aimer et évoluer. Donc, vous voyez, il y a un besoin de se reconnecter, il y a un besoin de se sentir aimé cette semaine. Alors, maintenant, on est arrivé au Sagittaire. Sagittaire, pour vous, cette semaine, nous avons l'amour inconditionnel. Donc, vous allez avoir des preuves d'amour. On va vous montrer l'amour. On va vous témoigner de l'amour. On va vraiment
être aux petits soins avec vous et ça va vraiment vous faire du bien. Ça change un petit peu hein, de ce que vous connaissez d'habitude. Donc les énergies sont vraiment propices à ce que vous vous sentiez aimé et apprécié et valorisé. Les Capricornes, nous avons estime de soi. Vous avez besoin de travailler un petit peu sur votre confiance en vous. Faites-vous plus confiance les Capricornes et prenez le temps de réfléchir. Ne foncez pas tête baissée vers un obstacle. Et si quelque chose de différent arrive devant vous, ne le prenez pas comme un défi ou comme un ennemi. D'accord? Essayez de comprendre ce qui se passe avant de vous lancer. Et l'estime de soi va vraiment vous aider à avancer, à évoluer. Alors, vous serez aidés cette semaine, les Verseaux. On va vous apporter de l'aide. Une main tendue montre que le ciel, il y aura une aide providentielle qui va vous être envoyée. Et voilà, ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Et ça va être, comment dire, un ouf de soulagement. Et nous terminons avec les Poissons. Nous avons ici le pouvoir du pardon. À qui devez-vous pardonner? D'accord? Souvent, on a besoin de se pardonner à soi-même. Souvent, on a besoin de se dire, voilà... je laisse un petit peu de côté la rancœur, je laisse un petit peu de côté comment dire, la culpabilité et on se libère. On se libère. Donc cette semaine, les Poissons, vous avez besoin de vous libérer d'une situation ou d'une personne. D'accord? Alors, on termine le tirage de cette semaine avec le choix pour une question-réponse. Vous allez poser une question mentalement dans votre tête, pensez à une personne et je vais prendre 3 cartes de tarot et je vais utiliser mon livre, Les guidances d'Alexandre, pour vous apporter la réponse à cette question. Alors, concentrez-vous. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous pensez fort, 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 fort à votre question. Et on y va tout de suite pour ceux qui ont choisi la numéro 1. Nous avons « Arrête de demander ce que les autres pensent de toi ». Alors, vous n'avez pas besoin de l'opinion des autres. Et ici, on a le 2 d'épée. Donc, dans cette situation, on manque un petit peu de lucidité. On a besoin de faire des choix. On a besoin de décider. Et il ne faut pas se baser sur les autres. D'accord? Ne vous basez pas sur les autres. Il faut penser à vous. Il faut vous concentrer sur vous, sur vos besoins et sur ce que vous attendez. D'accord? Numéro 2. Nous avons « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous » et vous avez la carte de la lune. Pour l'instant, peut-être ce n'est pas clair pour vous, mais d'ici peu, une réponse claire et définitive va vous être envoyée. D'accord? Donc, on reste concentré et on fait confiance aussi à son intuition car la lune est une carte d'intuition. Ici, pour la réponse numéro 3, on vous dit « Protège ton énergie et ton essence ». Et nous avons le 7 d'épée. Alors, il y a quelqu'un qui vous empêche peut-être d'avancer. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre les choses ou de vous dépouiller d'une certaine façon. Donc, vous avez besoin cette semaine de penser à vous, d'accord? Et de vous méfier un petit peu des personnes qui pourraient être un peu trop envieuses, d'accord? On termine avec une affirmation, la magie. Les affirmations, mes livres oracles sont disponibles sur Amazon, hein, vous pouvez les commander directement. Et voyons voir quelle est l'affirmation de cette semaine. Nous avons « Je trouve ma propre définition de la beauté et de m'accepter comme je suis. Je trouve ma propre définition de la beauté et je m'accepte comme je suis. » D'accord? Donc, soyez vous-même cette semaine. Soyez authentique. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous n'avez pas besoin de prétendre d'être une autre personne. Soyez vous. Tout simplement, soyez vous. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous trouverez sur mon site internet tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, c'est avec plaisir. Vous avez toutes les infos en barre d'informations. Prenez grand soin de vous, je vous retrouverai pendant la semaine pour un nouveau tirage et d'ici là, soyez bénis et je vous dis à bientôt.